Béni soit l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire dans toute l'éternité. Louange, honneur, gloire et magnificence sont à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Louange à toi, ô Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, Dieu incomparable, incommensurable, le Dieu inexprimable, le Dieu l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Alléluia. C'est avec ces paroles pleines de charme adressées à notre Dieu que je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à nous rejoindre ensemble dans l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa paix, sa joie, sa bénédiction soit votre partage en ce midi béni. Alléluia. Viens, mon âme te réclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Te réclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je me livre, mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Je donne quand ma route passe auprès du tentateur. Ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. La demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Mon âme te réclame, je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi, ma victoire et ma gloire. Amen. Amen. Viens mon âme, te réclame, mon Jésus, mon divin roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce spéciale que tu nous accordes encore ce midi d'approcher devant ton trône, le trône de la grâce, pour trouver refuge, pour trouver rempart, pour trouver force, pour trouver courage, énergie,
pour continuer à avancer. Alléluia, gloire à Dieu, dans notre marche avec toi, Seigneur. Merci d'être toujours là pour nous. Merci pour ta présence constante. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous dirige chaque instant, chaque moment de notre vie. À toi, Seigneur Dieu, soit toute la gloire dans toute l'éternité. À toi, Seigneur, soit l'adoration. À toi seul, soit la magnificence. À toi seul, soit l'acclamation. À toi seul, soit l'exaltation et la magnificence au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Rédempteur, notre divin Seigneur, notre divin Sauveur, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous saluons notre sœur Mylène qui est branchée avec nous, notre frère Luxon est présent avec nous ce midi. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là avec nous pour ce temps de méditation à la gloire de Dieu. Donc, nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er à 9. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Amen. Notre âme soupire, alléluia, après ton nom et après ton souvenir. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, alléluia, sur la voie de tes jugements. En attente du jugement de Dieu. Le peuple d'Israël était dans une grande détresse par l'oppression des ennemis, par l'oppression des adversaires. Et dans le chapitre 25, le Seigneur avait parlé à Isaïe. Où Isaïe avait exalté le nom de son Dieu, où il a dit: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Mes bien-aimés, Dieu a son plan. Dieu a ses desseins. Dieu a un jour fixé pour chaque chose. Dieu agit toujours en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avant. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Nous, dans l'attente de notre Dieu, nous devons garder patience. Nous devons garder persévérance. Car un jour, Dieu va exercer ses jugements sur la terre. La terre a un maître. La terre a un maître. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu en Genèse, chapitre 1er, le monde, l'univers, la terre a été créée par Dieu. Donc, la terre a un maître. Et si vous voyez tout ce qui se passe sur la surface de la terre, rien n'échappe au contrôle de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est en Somme 29, Dieu était sur son trône lors du déluge.
Dieu sur son trône règne éternellement. Dieu règne encore aujourd'hui. Dieu règne encore aujourd'hui. Dieu a ses regards sur la surface de la terre. Dieu a ses yeux sur tout ce qui se passe sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le chapitre 25, Isaïe avait chanté la gloire de Dieu. Et il dit dans le chapitre 4, dans le verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre troublante, brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Alléluia. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin des mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Bien-aimés, les ténèbres sont sur la surface de la terre. Mais la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, trouvent un abri contre la tempête, trouvent un ombrage contre la chaleur. Alléluia. Et il dit, le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Mais le tyran, les enfants de Dieu trouvent un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Et c'est pourquoi, il continue pour dire dans le chapitre 26, il y a un jour fixé. Et lorsque ce jour arrivera, on chantera ce cantique. Dans le pays de Juda, nous avons une ville forte. Parce que vous savez que Juda était détruite. Cette ville était détruite. Bien-aimé en Jésus-Christ. Mais Dieu avait fixé un temps. Dieu a fixé un jour. Et ce que nous venons de lire n'est pas différent de ce qui se passe dans notre pays. Mais ce que nous savons, les ténèbres ne riront pas toujours sur cette terre, la terre d'Haïti, parce que il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu dans ce pays. Souvenez quand Élie échappait de la main de Jézabel, et quand l'ange de Dieu l'avait rencontré, Élie avait dit, il ne reste que moi seul, comme prophète de Dieu en Israël, et Jézabel cherche à ôter ma vie, et Dieu avait dit à Élie, détrompe-toi, il y a plus de que 7000 personnes en Israël qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Dans la prière d'Abraham, adressée à Dieu à l'endroit de Sodome et Gomorrhe, il avait demandé à Dieu, dans sa plaidoirie, il est arrivé à 10. Il croit qu'il avait dit juste en Sodome et Gomorrhe, mais il n'y avait que l'eau, la famille de l'eau. Bien aimé, ce que je tiens à vous dire en ce midi, Dieu a le contrôle. Même dans votre vie, personnellement, Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. Un jour, Dieu va accomplir son jugement. Mais il a dit que dans ce passage, dans le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, à travers les troubles, à travers les difficultés, Dieu nous donne la paix parce que nous avons placé notre confiance en lui en attendant que lui, le juste juge, il agira. En attendant que lui, l'avocat par excellence, il agira. Dieu assure la paix de ses enfants. Oui, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et j'aime le verset 12 qui dit, oh Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc, mes bien-aimés en Jésus-Christ, dans cette attente du jugement de Dieu, nous devons nous abriter à l'abri de ses ailes.
Nous devons constamment chercher sa présence. Nous devons constamment chercher sa grâce. Nous devons constamment nous abriter à l'abri de ses ailes, comme nous chantons. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de danger cruel quand l'ennemi fait son ravage. La plus d'angoisse mortelle. La plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, il dit au verset 8, nous t'attendons. Et le verset 7, il dit, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Le Seigneur est là, devant nous qui sommes ses enfants, qui sommes justifiés en Christ, pour frayer, pour aplanir le sentier devant nous. Lui, le juste juge. Et il continue pour dire aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements, sur le chemin de tes jugements, sur la route de tes jugements. Et dans cette soif, dans cette attente, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ils connaîtront ce qui est la justice de Dieu. Donc, bien-aimés, en Jésus-Christ, notre âme, nous devons chercher constamment la présence de notre Dieu. Il n'est pas loin de nous, il est en nous. Son Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit qui veille à l'église de Dieu, il est en nous. Donc, nous devons garder une parfaite connexion, une parfaite relation, une parfaite intimité avec notre Dieu. Il a fixé un temps pour chaque chose. Il a son temps. En son temps, il exercera son jugement. Donc, il faut que vous et moi, nous faisons bien attention pour que nous ne tombions pas sous le jugement de Dieu. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, nous avons, bien-aimé en Jésus-Christ, tout ce qui est indispensable pour que nous restions dans la justice de Dieu, pour que nous marchions dans la justice, bien-aimé en Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, il est juste. Donc, ce midi, je vous encourage à garder la foi, à marcher de la justice de Dieu, marcher dans la parole de Dieu. Le psalmiste, il a dit, le juste vivra par la foi. Le juste accomplit les desseins de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu a son temps. Dieu a son jour fixé. Gardons notre espérance. Gardons notre persévérance en marchant selon les ordonnances, les préceptes, les commandements de notre Dieu. Marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que lui, il a son jour fixé. Et au jour fixé, il exercera son jugement. Il exercera son jugement parce que sa parole, c'est oui et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, que Dieu nous aide à garder sa parole dans notre cœur. Comme le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dans la prière et notre frère Lucien va rester à côté de nous. Je vais lui demander de nous diriger en prière. Content de te voir, c'est Lenise Léane qui est branchée avec nous ce midi. Je te bénisse et nous cédons la place à notre bien-aimé frère Alvarez pour nous conduire dans la prière. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oui, Jésus, notre Seigneur. Le plus fort. Merci Seigneur du fait que tu nous as sauvés. Oui. Oh Dieu, nous sommes en ton Fils Jésus-Christ.
Ainsi, nous sommes entre de bonnes mains. Il est celui par qui, pour qui nous sommes. Merci pour le salut. Car tu nous as tant aimés, tu nous as placés en ton Fils unique, ton unique, afin que quiconque, ceux qui acceptent, ceux qui font choix de lui comme le chemin, la vérité et la vie, soient tes enfants. L'Esprit dit à notre esprit, nous sommes tes enfants. Et tu nous connais. Tu nous connais. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Celui qui me connaît est avec moi. Amen. Dans Psaume 139, nous lisons que l'Éternel, que toi, ô Dieu, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu peux naître de loin ma pensée. Ainsi, tu me connais. Et si rien ne pourra me séparer, nous séparer de ton amour, manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque tu me connais, tu vois mes besoins, tu connais mes besoins primaires, les besoins les plus fondamentaux. Interviens, Seigneur Tout-Puissant, pour chacun de nous, ici présents, qui sommes des enfants. Il y en a qui ont des besoins physiques. Il s'agit au niveau de leur corps, santé. Il y en a, Seigneur Tout-Puissant, cela concerne leur émotion, leur âme, le siège de leur émotion. Ils ont des difficultés là-dessus. Il y en a même qui sont sur l'emprise diabolique. Tu nous connais. Tu connais nos pensées. Tu connaissais le fond du cœur de celui qui était possédé et qu'on a dû le plus souvent enchaîner dans le cimetière. La cimetière. Il était constamment enchaîné, persécuté et tourmenté par les démons. Mais tu connaissais le fond du cœur. Tu connaissais le fond du cœur de Marie lorsqu'il était aussi possédé par des esprits démoniaques. Tu nous connais. Tu connais nos besoins. Et le plus souvent, nous sommes opprimés, nous qui sommes des enfants. L'ennemi attaque nos biens. Car nos biens sont à toi. Quoique généralement, nous ne sommes pas conscients. Et l'ennemi trouve un moyen d'attaquer nos besoins pour nous empêcher de vivre selon notre bénédiction. Tu nous connais. Tu connais de loin. Et si, viens au secours, au secours à nos incrédulités, et combler, Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons optimiser notre foi. Que le Saint-Esprit puisse optimiser notre foi. Car nous voulons à la fois avoir la foi, ta foi. La foi. C'est-à-dire en confirmant, en s'assurant de ce qu'on dit, des proclamations que nous faisons. Et te donner grâce, te donner et te donner la magnificence et la louange qui t'est due. Qui t'est due. Gardez-nous, Seigneur Tout-Puissant. Apprends-nous, Seigneur, au Saint-Esprit, à bien compter nos jours. Apprends-nous. Pour que nous ne partageons pas de la procrastination dans le désordre.
mais active-nous, Seigneur Tout-Puissant. Active-nous. Pour que nous puissions rester allumés de ta sagesse, de ton intelligence, allumés pour produire de bonnes œuvres. Car, puisque nous sommes tes enfants, avec toi, nous pouvons créer. Aide-nous à créer, à produire, à transformer ce que nous devrions transformer. Conformément à tes projets, à tes projets pour nous, à nos plans, au plan rédempteur que Christ a établi pour nous. Nous te prions ainsi, ô Seigneur, toi qui nous connais. Conformément au psaume 139, tu connais nos besoins, nos limites. Nous te demandons tout ça. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui vit, qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Bonne journée dans le Seigneur. Amen.